Ok la famille, ici le dealer de film accompagné de D2F. D2F, fidèle au poste, et vous pouvez compter sur moi pour des interventions plus que pertinentes. Et aujourd'hui, on va vous parler de la chronologie des vidéos de Willem. Effectivement, on va parler de la timeline. Tout d'abord, si vous ne connaissez pas Willem, je vais tout simplement vous renvoyer vers ma première vidéo afin d'avoir les bases. Pour tous les autres, vous n'êtes pas censé ignorer que toutes les vidéos ont un lien les unes avec les autres. Les vidéos de Willem sont toutes liées les unes aux autres. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quels détails prouvent que tous ces courts-métrages sont bien des suites et font donc partie de la même chronologie. Et avant de commencer, je tiens à vous remercier pour tous les commentaires positifs que j'ai reçus avec ma première vidéo. Voilà, plus de 20 000 vues, c'est un engouement de malade, je m'y attendais pas du tout. Et franchement, ça fait plaisir. Oui, bon, je veux pas être rabat-joie tout de même, mais la moitié des commentaires disaient que tu savais pas écrire, quoi. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Oh, tu vas pas commencer, toi? C'était une blague, bordel. J'ai mis des 7 partout. La vidéo elle fait 17 minutes 17. C'est quoi, tu comprends pas? Ah non, mais c'est pas une histoire de comprendre, hein, c'est juste que la blague était vraiment très mal exploitée, c'était nul quoi, clairement, et puis en plus c'était pas marrant, il y avait rien de drôle, une blague censée être drôle, puis franchement l'orthographe c'est quand même le fondement de notre société, enfin de vos sociétés, parce que moi je suis qu'un ordinateur, mais voilà. A few moments later. Et puis moi je suis dans ta vidéo, donc je passe aussi pour un autiste, donc ça me dérange. Ah, et voilà. Tu la ramène-moi ta gueule là. Là tu la fermes là. Là on t'entend plus maintenant. Hein? Trêve de discussion, on va rentrer dans le sujet direct. Nous allons parler de la chronologie des vidéos de Willem, la timeline. Et cette théorie a été prouvée. Effectivement, toutes les vidéos de Willem sont une suite, elles ont tout un lien, et c'est comme ça, c'est prouvé. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons essayer de les remettre dans l'ordre. Je tiens à préciser tout de même que cette timeline est basée sur ma théorie. Sur internet, vous pourrez en trouver d'autres, ou encore sur le groupe d'enquête Facebook, vous en verrez sûrement d'autres, mais celle-ci est basée sur mes preuves et ma façon de voir l'œuvre de Willem. Ma chronologie sur les vidéos de Willem comprend cette vidéo: l'art de la tromperie, l'accident, Friendzone, le gendre idéal, le dilemme du prisonnier, l'art de la tromperie 2, et pour terminer, le procès. Pour bien comprendre la timeline, il faut comprendre que Chloé est l'élément essentiel de toutes ces vidéos. C'est le personnage qui va ressortir le plus souvent dans la bouche de Willem et surtout dans l'histoire. La chronologie commence avec l'art de la tromperie 1. On découvre un Willem perfectionniste, un manipulateur, un tricheur et un trompeur. Et comme l'explique cette vidéo, Willem va tomber amoureux de Chloé. Celle qui a mis fin à ma folie, c'est elle. Je ne suis plus le même homme depuis que je l'ai rencontrée. Elle est faite pour moi et je suis fait pour elle. Et c'est tout simplement après ce coup de foudre que Willem va décider de changer. Et dès maintenant, on va déjà pouvoir trouver des similitudes avec différentes vidéos. Que ce soit dans la vidéo du gendre idéal, ou encore l'accident, ou bien la friendzone, à chaque fois, Willem parle d'un amour. Son premier vrai amour. Ça y est, le mec il tombe amoureux et soudainement il veut devenir quelqu'un de bien. Cette fille, elle est parfaite. Quel genre de fille parfaite voudrait faire sa vie avec un voleur? Je t'aime Chloé. Voilà, je suis amoureux de toi. Sûrement depuis le début. Enfin, la friendzone existe vraiment, c'est pas un mythe. Je connais une fille qui me plaît et qui me considère comme un ami. C'est réel. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Chloé? Et c'est ce coup de foudre, les premiers réels sentiments de sa vie qui va le faire changer, évoluer, devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est à ce croisement précis de sa vie qu'on va découvrir les premières vidéos. Mais face à ces nouveaux sentiments totalement différents de la manipulation, Willem aura du mal à avouer ses sentiments à Chloé. Et c'est ainsi qu'il se fera friendzoner, puis prendra son courage à deux mains afin de sortir de la friendzone, puis il se fera renverser par une voiture. Et dans une vidéo hors série, on apprendra que Willem se réveillera 5 mois plus tard et donc qu'il n'est pas mort. Du coup, l'histoire continue. Et 5 mois plus tard, on peut imaginer qu'ils soient finalement ensemble. Et la boucle se terminera à la fin de la vidéo, l'art de la tromperie. Tu commences à comprendre? Et pour les quelques personnes dubitatives de cette théorie, voici quelques arguments qui vont renforcer cette thèse.
Pour la vidéo L'accident et l'art de la tromperie, rien de bien compliqué, Chloé apparaît dans les deux vidéos, c'est donc logique que les deux personnages soient les mêmes. Pour la vidéo Friendzone, c'est encore très simple, Chloé est tout simplement citée quand le professeur interroge Willem, mais pour les plus compliqués à convaincre d'entre vous, nous avons sur le téléphone de Chloé, dans la vidéo L'accident, une preuve de la Friendzone. Et pour la vidéo du gendre idéal, du moins le gendre idéal, nous avons comme seule preuve, eh bien que Willem dise qu'il est fou amoureux d'une fille, mais cela ne veut rien dire. Néanmoins, j'ai trouvé ce détail qui me paraît très important. Willem porte la même veste dans différentes vidéos et dans la vidéo du gendre idéal. Et pour ceux qui se posent la question sur la Friendzone 2, eh bien je pense que la Friendzone 2 se déroule juste quelques temps après la Friendzone 1, donc elle rentre dans la même chronologie. Si je récapitule, nous avons en tout premier le gendre idéal, suivi des vidéos Friendzone, et pour terminer, la vidéo de l'accident. Et évidemment, tout ça englobe aussi l'art de la tromperie 1, qui elle se déroule avant et après ces vidéos. Mais attention, attention, les choses vont se compliquer avec le dilemme et l'art de la tromperie 2. Généralement, parmi tous les théoriciens de la timeline ou la chronologie des vidéos, nous sommes à peu près tous d'accord jusqu'à ce point-là. Généralement, là, les avis divergent et le mien diverge de la théorie principale. Je vous l'explique. Dans la théorie de la chronologie la plus connue, le dilemme du prisonnier est situé juste après l'art de la tromperie 2, après la mort d'Andrea. Je suis un perfectionniste. Et cette théorie suppose aussi que Will, trompeur, est emprisonné pour le meurtre d'Andrea, et donc qu'il ne fait plus partie de la timeline à partir de l'art de la tromperie 2. Et même s'il faut avouer qu'ils ont des arguments plus que convaincants, je ne crois pas en cette théorie. Tout simplement parce que pour moi, Will, trompeur, fait tout simplement partie de la vidéo Le dilemme du prisonnier. Et dans ma théorie, dans ma chronologie des événements, le dilemme du prisonnier se passe juste après le gendre idéal. Pour moi, le dilemme du prisonnier se déroule pendant sa relation avec Andrea, c'est-à-dire avant qu'il ait une relation avec Chloé. Et pour appuyer cette théorie, j'ai beaucoup de détails. Tout d'abord, les traits de caractère de Will dans le dilemme du prisonnier et de Will dans le gendre idéal sont les mêmes. Je suis sûr que tu triches. Comment tu veux que je triche? Prouvez-le. C'est un tricheur, un manipulateur et surtout quelqu'un de très intelligent. Deuxièmement, il porte les mêmes habits dans le gendre idéal et dans le dilemme du prisonnier. À partir de ce moment-là, l'élément qui m'a permis de comprendre la chronologie n'est plus Chloé, mais bien le cahier. Et comme si tout cela n'était pas suffisant, en plus de ça, il est kleptomane. Car pendant la vidéo, il va voler le livre de l'inspecteur et le Rubik's Cube qu'on retrouvera plus tard dans l'art de la tromperie 2 et dans la Friendzone 2. Et comme une cerise sur le gâteau pour tous ceux qui n'étaient toujours pas convaincus, il a les mêmes amis. On peut retrouver Mathieu, Luc, Thomas dans son répertoire, donc c'est forcément le même Will. À ce moment précis de l'histoire, voilà à quoi ressemble notre timeline, notre chronologie. Il nous manque donc une seule vidéo, le procès. Et là encore, nous verrons Andrea qui apparaît cette fois sous forme de fantôme, tout simplement parce qu'à la fin de la vidéo, elle disparaîtra. Et c'est sûrement parce qu'on est après sa mort, après son suicide, donc après l'art de la tromperie 2. Et pour moi, notre avocat n'est autre que Will du gendre idéal, Will le trompeur, Will de toutes les vidéos qui a tout simplement terminé ses études de droit et qui est hanté par la mort de Andrea, son fantôme. Moi qui croyais que ta seule chance d'éviter la prison serait que je termine mes études de droit. Et on arrive donc à la fin de la chronologie avec le procès, avec un Will voilà, qui a terminé ses études de droit et surtout qui voit Andrea alors qu'elle n'est plus là. À l'heure actuelle, pour moi, la seule vidéo que je n'arrive pas à classer dans cette timeline est tout simplement Death Note. D'autant plus qu'on sait qu'elle est canon parce que Willem nous a laissé plusieurs indices pour nous faire comprendre eh bien, que notre ami Guédé fait bien partie
de la timeline. Eh bien, cher client, ma question est très simple. Et vous, vous en pensez quoi? Eh bien que c'est super intéressant. Ah bah t'es revenu toi. Je sais pas comment t'as fait, hein. On a tous nos petits secrets, patron. Enfin bref, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires votre avis sur cette timeline, si pour vous ça colle ou pas. Et surtout, si vous en avez une autre, n'hésitez pas à me la mettre aussi dans les commentaires. Pour toutes les personnes qui recherchent activement le mot de passe, je vous invite toujours à rejoindre le groupe L'Enquête Facebook sur Willem. Bien entendu, le lien dans la description. Et voilà, hein, on peut voir que ça avance énormément. Bon, même si apparemment, pour valider une question, il faut que le petit carré soit vert. Mais bon, ça c'est qu'une théorie, encore une fois, on ne sait pas. Personne ne sait. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça sera sûrement l'avant-dernière vidéo sur les théories de Willem. On passera à autre chose après la vidéo Rebecca. Ça sera sûrement la dernière. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à bientôt. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous. Qu'est-ce qu'on dit D2F? Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà D2F. Là j'aime quand t'es comme ça, tu vois. Là ça me fait plaisir. Allez, sur ce, à la prochaine pour une prochaine vidéo.